Bonjour à tous, voilà donc mon tutoriel pour jouer Lava en instrumental à la demande de Huki. Donc alors disclaimer, c'est un arrangement de débutant pour débutants parce que j'ai pas la prétention de bien la jouer. Enfin je fais même des erreurs quand j'essaie de la jouer en entier, donc voilà. Alors du coup, je vais d'abord vous la faire en entier avec l'intro, deux fois le couplet et le refrain. Commencer par le refrain qui est le plus facile. Donc pour ça, déjà, il faut avoir les trois accords. Les trois accords du morceau, c'est C, donc simplement comme ça, avec l'annulaire, parce qu'on va avoir besoin d'utiliser le majeur à certains moments. Donc C, G7, G7 avec l'index première case, l'annulaire deuxième case, et le majeur troisième case avec donc le petit doigt là qui est libéré, et le troisième accord juste le C, en pensant qu'on va bouger le majeur aussi. Donc le rythme, on peut déjà faire ça, hein. Bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Voilà. Ah oui. Alors, on maintient le rythme de cette main-là. Et c'est bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Donc on répète ça deux fois sur le C, deux fois sur G7 et deux fois sur F. Donc ça, c'est le rythme de base. Alors maintenant, pour la mélodie, ce qu'on va essayer de faire, c'est travailler C et après cinquième case. Cinquième case. Donc on va travailler ce mouvement-là. Alors, on va essayer de remonter. Quand on gratte la cinquième case, il faut remonter. Donc, on essaye d'aller vers le bas, de faire comme ça. D'accord? Après, on essaye de caser le tempo avec le strum. Donc, ça fait... Alors, c'est sur le retour du strum.
C'est pas grave si on gratte 2 ou 3 cordes en même temps, ça sonne bien aussi. Et c'est donc, il faut bien repérer le temps, puisque c'est dans le mouvement du strum, c'est sur le retour. Donc ça fait... D'accord? C'est en décalé. Essayez de bien repérer le tempo sur un métronome. Et puis vous répétez ça plusieurs fois. Quand vous avez bien compris ce motif, ben c'est exactement la même chose sur le G7, en plaçant, pareil, l'auriculaire sur la 3e case de la corde de A. Donc ça fait... D'accord? D'accord? Et après, la même chose sur la corde de F, cette fois avec le majeur sur la 2e case. D'accord? Donc, alors je reprends tout ensemble. D'accord? Voilà. Donc ça c'est les 3. Dernier motif du couplet, c'est on strum 3 fois vers le bas, et après sur le contretemps, on va sur le retour du coup du strum, on va attraper la corde de E en appuyant sur le majeur, avec le majeur sur la 3e case, d'accord? Et après, toujours en contretemps, on va venir sur le G. Ça fait 1. Ça fait... Donc là, ce qui est joli, c'est vraiment les contretemps sur ça, sur cette note-là, et sur ça. Donc en fait, on fait que sur le retour. On essaie d'avoir le mouvement toujours régulier qui marque le tempo, et on essaie de faire le retour sur la E, et le retour sur la G7, et après on reprend. Ça fait... D'accord? Un peu plus vite. Donc du coup après on a l'ensemble du motif du couplet. Alors là en fait j'ai un peu changé parce que en fait dans la chanson le chanteur le fait aussi, c'est-à-dire que au lieu de répéter le même motif qu'au début, c'est-à-dire le même motif rythmique. En fait, au lieu de faire sur la F, là, sur la 3e partie, au lieu de faire... De temps en temps, quand il chante, il fait... C'est le motif de la 4e partie. C'est le même, c'est-à-dire on fait 3 fois vers le bas, donc 3 fois vers le bas, et après on joue 3 coups en remontée, ça fait... D'accord? Donc, et après on fait le même motif sur la fin. D'accord? Donc là...
Et alors, si vous pouvez, ce qui est bien dans cette chanson, c'est d'avoir un rythme un peu ternaire. Alors, c'est un peu plus avancé, mais c'est le swing. Au lieu de jouer... on va essayer de jouer en valse, en 3 temps. Alors ça, il faut s'entraîner séparément peut-être. Mais en gros, je sais pas comment expliquer, mais les rythmes binaires, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Les rythmes ternaires, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ce qui est sympa dans cette chanson, c'est de la jouer un peu en ternaire. Et ce qui fait que le strum, au lieu d'être 1, 2, 3, est régulier à 4 temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, il va être en 3 temps, ça fait 1, 1. Donc du coup, quand on strum comme ça, si on strum comme ça tout du long de la chanson, ça va donner un swing qui est sympa. Mais bon, pour l'instant, vous pouvez la faire en binaire, c'est pas grave. Donc on refait tout. D'accord? Donc on répète 2 fois ce motif-là, toujours avec les mêmes choses.